بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرح اليوم إن شاء الله عز وجل ونبدأ في شرح آخر الأبواب من أبواب كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني, donc le dernier chapitre des chapitres du livre الرسالة de Ibn Abi Zayd. وهذا الباب هو الباب الذي يسمى في كتب المالكية بكتاب الجامع, الذي أول ما ألفه وجمعه إمام هذا المذهب, إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله, فوضع في كتابه الموطأ بابا جامعا في آخر الموطأ ليجمع فيه متفرقات المسائل ومتفرق المسائل التي لم تجمع ولم تذكر في الأبواب الأخرى, والمسائل التي لا يمكن حصرها في باب مستقل. Donc ce dernier chapitre de Risala, il correspond à cette habitude qu'ont les savants malikites dans leurs œuvres, qui est le fait à la fin de l'œuvre de fiqh et l'œuvre de jurisprudence, de citer un chapitre qu'on appelle le chapitre qui rassemble les questions, c'est-à-dire des questions qui ne peuvent pas être rassemblées en un seul titre et en un seul sujet. Donc ils sont rassemblés dans un chapitre qui est appelé Babun Jami', et le premier qui a fait cela, c'est donc l'imam de cette école, l'imam Malik ibn Anas, l'imam Malik, dans son livre Al-Muwatta. Donc il a isolé à la fin un chapitre, Babun Jami', où il a rapporté les hadiths autour des questions qui n'ont pas de lien direct avec les autres chapitres connus de la jurisprudence. وهنا الإمام ابن أبي زيد قال باب جمل من الفرائض والسنن والواجب من السنن الواجبة والرغائب. Donc il l'a surnommé donc le chapitre. Alors en réalité il y a plusieurs bab. Ça veut dire que tout ça rentre. Il n'y a pas un seul chapitre. Quand on dit que c'était le dernier chapitre, en réalité le dernier grand chapitre, mais lui il l'a divisé en plusieurs chapitres. Et tout ça se regroupe dans ce qu'on a dit. Et donc en fait il a commencé par كان قصده, son premier but et objectif, كما قال في المقدمة, comme il a dit dans l'introduction, هو أن يذكر الآداب والأخلاق, أخلاق المسلم والآداب الإسلام, de citer en fait les comportements et les bonnes manières. Après avoir cité يعني الجمل من العقائد والأعمال الظاهرة والفقه, après avoir cité les sujets généraux et importants de la croyance, et ensuite les sujets du fiqh et de la jurisprudence. Ensuite, il avait donc promis dans l'introduction de parler des comportements et des bonnes manières, mais il a fait précéder ça d'un chapitre sur où il a cité en fait les obligations, les sunnah mu'akkada, sunnah al-wajiba. Lui, ce qu'il nomme à chaque fois sunan il-wajiba, c'est-à-dire sunan al-mu'akkada, les sunnahs fortement recommandés, wal-raghaib, et les choses que la législation et la sharia a poussé les gens à faire et a incité les gens à faire, ce qu'on appelle al-raghaib. Mais c'est un degré qui est plus fort que al-nawafil, comme on verra par la suite, donc les œuvres surérogatoires qui ont été incitées. Ala kulli hal, donc c'est un chapitre-là, le premier chapitre de ces chapitres-là, qui pourrait être rassemblé dans un seul chapitre, qui rassemblerait toutes les questions qui sortent un peu du commun des chapitres de la jurisprudence. En tout cas, les sujets qui sont traités dans ce genre de chapitres sont les sujets qui sont traités dans les autres œuvres de jurisprudence, dans ce bab qu'on appelle Babul Jami'.
Mais en tout cas, le premier chapitre que l'auteur a cité, il va parler des comportements, il va parler des bonnes manières du musulman, et aussi, en premier lieu, déjà, awalan, il va citer, il va faire un espèce de résumé, un mulakhas, autour des obligations religieuses. Qu'est-ce qui est une obligation? Qu'est-ce qui est une sunna muakkada parmi les différentes adorations dans l'islam, etc. فقال إذن الوضوء للصلاة فريضة. Il commence par le début, donc la purification. قال الوضوء للصلاة فريضة, que les ablutions pour la prière est une obligation. معروف سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة, que la prière soit obligatoire ou pas, les obligations sont obligatoires. Les ablutions sont obligatoires. وهو مشتق من الوضاء. Donc il nous dit que dans la langue arabe, l'étymologie de l'wudu, comme on avait vu auparavant, c'est pris de l'wada'a, qui veut dire al-husn, ça vient de la beauté. حينما نقول رجل وضيء, وضيء يعني رجل جميل, un homme qui est beau de visage, ou même chose pour une femme, imra'atun wadi'a ou jariyatun wadi'a, c'est-à-dire que la femme, que le visage est beau, c'est comme si qu'il était éclairé, et qu'il était illuminé donc par cette beauté. وهذا الاشتقاق الوضوء, donc le wudu revient de là. إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. Donc il nous dit les ablutions sont une obligation, sauf certaines choses qui font partie des ablutions mais qui ne sont pas une obligation, et c'est al-madmada wal-istinshaq, le fait de laver le bouche, donc la bouche, le nez, wa masah al-udunayn, d'essuyer les oreilles pendant les ablutions, ça c'est une sunna, comme on l'a vu dans le chapitre des ablutions. قال والسواك مستحب مرغب فيه. Donc voilà, il nous a promis de parler aussi des raghaib, des choses que la sharia et la législation a incité à faire, malgré le fait que ça n'arrive pas au degré de la sunna. Et il a cité le siwak. Au siwak, بعض العلماء الحقوه بالسنن, sunani as-salat. Donc par contre, certains savants, une divergence là-dessus, certains savants, ils ont bien nommé le siwak parmi les sunnas de la prière, donc un degré plus haut. En tout cas, le mu'allif rahimallah lui dit que c'est mustahab, muraghabun fi, ça fait partie donc des choses qui ont été incitées par la législation et c'est recommandé. Wal mas'h, donc ça c'est pour la prière. Wal mas'h ala al-khuffayn, c'est là pour la prière, mais c'est fait pendant le wudu. Donc c'est fait au moment de l'madmada, au moment où on rince la bouche. Le mieux c'est que ce soit fait avec l'ud al-arak, avec donc le siwak qu'on connaît, ou yani le miswak, ou alors même avec le doigt, comme a dit l'imam Malik, si on n'a pas de siwak. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ. نعم. Donc le fait d'essuyer les chaussettes en cuir, comme on a expliqué, رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ, c'est quelque chose qui a été allégé pour les serviteurs et pour les musulmans, et c'est donc une autorisation. Et donc ça nous montre une autorisation, ça nous montre qu'à la base c'est interdit. Ça veut dire qu'à la base, l'azima, c'est le contraire de rukhsa dans le film mustalah al-shar'i, dans le vocabulaire religieux. L'azima, la chose de base, c'est de laver les pieds. Wa huwa al-afdal, dans tous les cas, c'est ce qu'il y a de préférable. Walakin masah al-khuffayn rukhsa. Mais le fait d'essuyer sur les chaussettes, c'est autorisé. Lorsque les conditions sont rassemblées. والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. نعم. Et donc aussi le ghusl, on est toujours dans les ablutions, et ce qui a un rapport avec les ablutions, le fait de se laver, le grand lavage de l'janaba, de la grande impureté, ou alors lorsque le sang des règles et des louchis s'est arrêté et interrompu, est une farida, est une obligation. نعم وهو من خصال الفطرة, ça fait partie des symboles et des signes de la nature saine, et quelque chose qui a été légiféré sur les autres prophètes avant nous aussi. Par contre, le lavage du jour du vendredi est une sunna, d'accord, une sunna muakkada, c'est une sunna fortement recommandée. Liman wajabat alayhi al-jumu'a, pour celui dont la prière de al-jumu'a est obligatoire. Wa humur rijal al-ahrar al-mustawtinin, donc c'est-à-dire les hommes libres, al-balirin, pubères, qui résident donc dans une
dans une ville où la Jumu'ah est obligatoire. Donc toutes ces conditions qui sont rassemblées, il faut revoir le chapitre de Jumu'ah, Inch'Allah, ça devient une sunna. Donc Ghusl al-Jumu'ah lis-salat laysa lil-yawm bi khilaf al-Eid, bi khilaf al-Eidain, c'est pour ça qu'il a dit Naam. Donc le lavage du vendredi, c'est pour la prière du vendredi. Donc huwa liman sayahduru lis-salat, c'est pour celui qui va assister à la prière du vendredi. Par contre, celui qui va assister, qui n'assiste pas à la prière du vendredi, qu'al-mar'a wal-marid wal-abd, comme la femme, celui qui est malade, le musafir, le voyageur, etc. فلا نعم حينئذ لا يشرع له الغسل. Dans ce cas-là, ce n'est pas légiféré pour eux de se laver, يعني للتعبد, de manière adoratoire. Mais bien sûr, il peut se laver, il n'y a pas de problème. Donc dans leur cas, dans ces cas-là, ça veut dire les gens dont la prière de Jumu'ah n'est pas obligatoire, mais qu'ils veulent, mais ce jour-là, ils ont envie d'assister, et ils vont assister à la prière de Jumu'ah, comme une femme par exemple. Dans ce cas-là, le lavage du jour du vendredi, lavage du vendredi va être recommandé, mais n'arrive pas au degré de la sunna. Par contre, le lavage des 2 jours de l'Aïd, le matin des 2 jours de l'Aïd, c'est mustahab, c'est préférable, recommandé, mais ce n'arrive pas au degré de la sunna. Donc c'est un jugement qui est moindre que celui de l'Jumu'ah. Wa huwa lil yawmi la lis-salat. Donc cette fois-ci, contrairement au vendredi, le lavage du jour de l'Aïd, c'est pour le jour de fête et non pas pour la prière de l'Aïd. Donc même quelqu'un qui ne va pas assister à la prière de l'Aïd, il lui est recommandé de se laver. Donc le fait de se laver pour celui qui s'est converti à l'islam, le fait de se laver pour la conversion à l'islam, faridatun, est une obligation, parce que en général et dans la plupart des cas, il est en état d'impureté. Bimujibatil ghusl, bisababi mujibatil ghusl, par rapport aux causes, c'est-à-dire aux choses qui rendent la personne en état d'impureté, qui ont été citées dans le chapitre de la purification, le premier chapitre de ce livre, dans la jurisprudence, parce que généralement c'est arrivé, d'accord, ou alors donc les règles pour la femme, ou alors l'éjaculation pour l'homme ou pour la femme. Donc dans tous les cas, quelqu'un qui se convertit à l'islam, ça lui est arrivé déjà une fois dans sa vie cela, donc il devra prendre cette douche après ou avant de se convertir, mais à condition d'âme. Dans la condition que, c'est-à-dire qu'il peut se laver avant de se convertir à l'islam, avant de témoigner l'attestation de foi, mais à condition qu'il soit sûr et certain qu'il va se convertir dans son cœur au moment où il se lave. C'est-à-dire qu'il ait pris la décision de se convertir avant qu'il se lave. طيب لو فرضنا أن واحدا يسلم ولم يحصل منه شيء يجب الجنابة. Si quelqu'un doit se convertir et on sait qu'il n'a pas eu quelque chose qui l'a mis en état de janaba, par exemple si c'est un enfant, يعني المميز كالذي بلغ العشر من السنين, comme celui qui a 10 ans ou plus. Donc dans ce cas-là, yustahabbu lahu al-ghusl, dans ce cas-là, c'est préférable pour lui de se laver lorsqu'il se convertit, mais pas obligatoire. قال وغسل الميت سنة. Ainsi que le lavage du mort. Alors le lavage du mort, donc ce n'est pas une action du mort parce que le mort ne fait plus rien, mais c'est l'action de ceux qui vont le laver. Donc ghusl al-mayyit, le fait de laver un mort, c'est une sunna, et le fait de donc laver un mort musulman est une sunna, et non pas, ça n'arrive pas au degré d'obligation, mais c'est une sunna. Sunnatun kifaiya, c'est-à-dire sunna que toute la communauté se doivent de faire cette sunna là. Et s'il y a un ou le nombre de personnes qui suffit, qui s'en chargent, les autres n'auront pas à le faire. Donc là, il a cité, donc il en a profité. Je dis, ce chapitre, c'est un résumé où il cite tous les hukm. Il cite les différents jugements, l'ahkam, concernant les différents actes de la jurisprudence de manière résumée, afin que ce soit plus clair dans l'esprit de celui qui lit ou qui apprend ce livre.
Et ça permet de résumer un peu. N'oublions pas que le fiqh, la jurisprudence, c'est une science qui cherche avant tout et en premier lieu le jugement des actes. Donc jugement des actes, qui dit jugement, l'ahkam, c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire, wajib, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est sunnah, est-ce que c'est mustahab, c'est ça à la base le fiqh. قال والصلوات الخمس فريضة. Maintenant il passe à la prière. Donc les 5 prières quotidiennes sont une obligation, c'est même un pilier de l'islam. وتكبيرة الإحرام فريضة. Le fait de dire Allahu Akbar pour rentrer en prière, takbiratul ihram, est une obligation, donc c'est un pilier, c'est ça qui veut dire ruknun min arkati salat wa wajibun wa fard min fara'idi salat, c'est un fard. Wa baqi takbiri sunna, le reste des takbirs de la prière à chaque mouvement, c'est une sunna. مع الخلاف المذهب هل كل تكبيرة سنة أم الجميع سنة واحدة. Avec la divergence entre Ashhab et Ibn al-Qasim, est-ce que dans le madhab, est-ce que tous les takbirs sont une sunna, une sunna, c'est-à-dire tous les takbirs additionnés sont considérés comme une sunna, ou alors chaque takbir est considéré comme une sunna, et la divergence va avoir comme fruit le fait de faire sujoud de sahu, le fait, pas de faire de sujoud de sahu, mais le fait si quelqu'un a oublié de faire sujoud de sahu alors qu'il a oublié plusieurs takbiras, comme 3 takbiras, il a oublié de faire sujoud de sahu, et ensuite il est sorti de la prière, et du temps est passé, est-ce que sa prière s'annule ou pas, si par exemple il a oublié 3-4 takbir. Donc selon le mashhour, l'avis le plus suivi, l'avis de Ibn al-Qasim, sa prière s'annule, et selon Ashhab, non, parce qu'il considère que c'est une seule sunna, tous les takbirs. قال والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة. Donc il veut dire par cela an-niyya, donc l'intention, lorsqu'on rentre à prière, biniyatil fard, mettre l'intention que la prière est obligatoire. Alors en réalité, ce qui est voulu par niyatil fard ici, c'est niyatu niyatul muayyana lis salat, c'est-à-dire c'est l'intention précise de la prière que tu vas faire. Par exemple, la prière de Dhuhr ou la prière de l'Asr ou le Maghrib. Donc c'est celle-là qui est obligatoire. Après, le fait d'avoir l'intention que cette prière que tu vas faire est une obligation et non pas une prière surérogatoire, al-fard ghayr al-nafl, ça fait partie des intentions qu'il est recommandé d'avoir lorsqu'on fait takbirat al-ihram et qu'on rentre en prière, mais ce n'est pas un pilier, ça veut dire que la prière est quand même valide si on ne le fait pas. Comme le fait aussi d'avoir l'intention que la prière est une prière qui se fait dans le temps et non pas une prière qu'on rattrape après le temps. Et aussi le fait d'avoir l'intention de le faire pour Allah Azzawajal et non pas pour autre qu'Allah. Donc ça c'est une niya bien sûr qui est recommandée, mais c'est la base. Mais la prière est valable si on ne se rappelle pas de toutes ces intentions, sauf l'intention de la prière précise. Donc le fait de lever les mains lorsqu'on fait le takbirat al-ihram, lorsqu'on rentre en prière, c'est une sunnah. ونحن ذكرنا وأسلفنا أن في المشهور في المذهب, que l'avis le plus suivi dans le madhab, c'est que c'est mustahab, c'est recommandé. Donc vous savez que dans les actes de la prière, il y a 3 jugements, ou alors c'est un fard, une obligation, un pilier, ou alors c'est une sunna, d'accord, muakkada, ou alors c'est une sunna fortement recommandée, ou alors c'est simplement quelque chose de préférable et de méritoire, al-mustahab ou al-fadila. Donc waraf'ul yadayni sunna, donc le fait de lever les mains, c'est une sunna ala qawli muallif wa nahnu qulna mustahab. Wal mashhur, comme vous savez, le mashhur c'est qu'il n'y a que takbirat al-ihram qu'on lève les mains et non pas dans les autres takbir, et il y a une divergence là-dessus. Wal qira'atu bi ummil qur'ani fi salati farida, le fait de réciter ummul qur'an, c'est-à-dire la mère du livre, al-fatiha, dans la prière est une obligation. Avec la divergence dans le madhab connu, est-ce que c'est une obligation dans chaque unité de prière ou alors dans la majorité des unités de prière? Donc une grande divergence là-dessus. Donc le fait de réciter une sourate ou des versets du Coran après surat al-Fatiha dans les unités de prière correspondantes, c'est une sunna, d'accord, c'est une sunna muakkada, c'est une sunna fortement recommandée, fi salat al-farida, dans la prière obligatoire. Ma salat al-nafl, par contre pour la prière surérogatoire, c'est mustahab, c'est simplement recommandé. Donc on a rappelé que lorsqu'on dit qu'un acte est une sunna, c'est-à-dire
dans la plupart des cas, ils sont au nombre de 8 dans la plupart des cas, donc c'est-à-dire que si on l'oublie de le faire, on doit faire sujoud as-sahou. C'est ça la règle. Et par contre, le pilier, si on oublie de le faire, la prière n'est pas valide jusqu'à qu'on le fasse. Et al-fadila, la chose méritoire, si on ne la fait pas, ce n'est pas grave. قال والقيام والركوع والسجود فريضة. Donc le fait d'être debout pour réciter le Fatiha, pour faire takbirat al-ihram, c'est un pilier. La prière, c'est une obligation. Donc quelqu'un qui s'assoit alors qu'il pourrait se mettre debout, sa prière n'est pas valide. والركوع, donc l'inclinaison, c'est un pilier aussi. والسجود, c'est un pilier aussi. والجلسة الأولى سنة والثانية فريضة. La première fois que tu t'assois dans la prière, c'est-à-dire pour le premier tashahhud, le tashahhud du milieu, les salutations du milieu, c'est une sunna. D'accord, c'est une sunna, donc si quelqu'un ne le fait pas, il devra faire sujoud as-sahou. Wathaniyatu, c'est comme le prophète sallam l'a fait dans le hadith. Wathaniyatu farida, le deuxième fois que tu t'assois, c'est-à-dire pour faire le salam final, pour faire le salut final, c'est une obligation et un pilier. Alors attention, le pilier, c'est simplement l'instant où tu es assis, le moment dont tu as le moment qui va te suffire pour faire le salam et le salut final. Par contre, lorsque tu étais assis et que tu faisais le tashahhud final, la salutation finale et les prières sur le prophète, dans ce cas-là, cette position assise à ce moment-là n'est pas considérée comme une obligation. L'obligation, c'est de s'asseoir, ne serait-ce qu'un moment qui te suffit de faire le salam. Donc le fait de s'asseoir pour faire le tashahhud final, c'est considéré comme une sunna aussi. Qal wa salamu faridatun. Donc le salut final aussi est un pilier. Celui qui ne le fait pas, sa prière s'annule. Wa tayammunu bihi qalilan sunna. Le fait de tourner la tête à droite un petit peu, c'est-à-dire pas sans en faire trop, de sorte qu'on puisse voir la joue droite, en disant donc assalamu alaykum, donc le salut final, et en tournant, donc pour quelqu'un qui fait la prière seul ou pour l'imam, il va et donc il dit assalamu alaykum, et lorsqu'il dit kum à la fin, il tourne la tête quelque peu vers la droite. Donc ça c'est une sunna selon l'avis de l'auteur, et nous on avait dit auparavant que c'était mustahab, c'était recommandé. وَتَرْكُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ. نعم. Donc ça, certains citent cela parmi les conditions de la prière, d'autres les citent parmi les choses qu'il ne faut pas faire. وَتَرْكُ الْكَلَامِ, donc le fait de ne pas parler pendant la prière, c'est une obligation. فَرِيضَةٌ. قال الله عز وجل وَقُومُوا لِلَّهِ خَاشِعِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ خَاشِعِينَ. وفي الحديث قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. Donc c'est connu que c'est interdit de parler pendant la prière, mais c'est quelque chose qui a été abrogé. Avant cela, il y avait une certaine autorisation, c'était plus souple là-dessus. Wat-tashahhudani sunna, les deux tashahhud, celui du milieu et celui de la fin de la prière, les deux tashahhud sont des sunna, donc la deuxième catégorie. Il n'a pas parlé de salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est une sunna comme on avait expliqué. Wal qunutu fi subhi hasanun. Qunutu fi subh, le fait de faire la dua de l'qunut pour la prière de l'fajr, après la récitation de la deuxième raka'a, avant de faire le ruku', hasan, c'est-à-dire mustahab, c'est quelque chose de préférable. Walaysa bi sunna, ça n'arrive pas au degré de la sunna fortement recommandée, donc il n'y a pas de sujoud sahou, de prosternation d'oubli à faire lorsqu'on oublie ce qunut. قال واستقبال القبلة فريضة, le fait de se diriger vers la qibla, donc vers Mecca, c'est une obligation, donc ça fait partie des shurut, ça fait partie des conditions. Donc la différence connue entre les shurut, les conditions et les piliers, al-fara'id ou l'arkan, c'est que les conditions, c'est des choses que tu fais avant la prière. Alors que l'arkan ou al-fara'id, les obligations et les piliers de la prière, c'est des choses qui font partie même de la prière. Et les deux sont obligatoires. قال وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة. Donc là il passe maintenant la prière du vendredi en disant que la prière du vendredi est une obligation. Donc avec les conditions bien sûr, il faut que ce soit un homme, etc., résident. والسعي إليها, et le fait de se déplacer et de se diriger vers la mosquée pour faire la prière aussi est une obligation. لأن الوسيلة تأخذ حكم المقصد, parce que le chemin prend le jugement de l'objectif. قال والوتر سنة واجبة. Donc la prière de l'witr est une sunna mu'akkada. Comme on sait très bien, ça n'arrive pas au degré de l'obligation
contrairement aux Hanafites, savants Hanafiya. Mais c'est une sunna mu'akkada, d'ailleurs c'est la sunna la plus fortement recommandée dans la législation islamique après la Umrah une fois dans sa vie. Donc ça c'est les deux œuvres les plus recommandées parmi les sunnas dans les adorations. La Umrah une fois dans sa vie et Salat al-Witr. قال وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء. Naam, c'est trois prières qui sont faites en commun, la prière de l'Aïd, la prière de l'Khusuf et la prière de l'éclipse. Et la prière des deux Aïd, de l'éclipse et de l'istisqa, de la demande de la pluie, ce sont des sunnas. Ce sont des sunnas mu'akkada, des sunnas fortement recommandés. وعرف العلماء السنة بأنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. السنة قالوا هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. Donc ça c'est l'avis le plus connu dans le madhab. Et il y a une divergence entre les savants d'entre les quatre écoles là-dessus. C'est est-ce que la sunna en tant que jugement, en tant que hukm, on ne parle pas du mot sunna dans la traduction de la tradition prophétique, c'est-à-dire ce que le prophète a fait, a dit, ou la description du prophète. On ne parle pas de ça. On parle du jugement lorsqu'on dit quelque chose est une sunna. Donc certains savants ils disent que le mot sunna, lorsqu'on parle du jugement, c'est la même chose que le mot mustahab. C'est la même chose que le fait de dire que c'est quelque chose qui est préférable. L'ashhar fil madhab, ce qui est le plus connu dans le madhab, c'est que la sunna, c'est quelque chose que le prophète a fait de manière continuelle. Donc il a fait quelque chose qu'il a toujours fait, qu'il n'a pas cessé de faire, sans que ce soit une obligation, et qu'il a fait en public. Et généralement, c'est quelque chose qu'il a fait en public, comme la prière de l'Aïd, la prière de l'Khusuf ou l'Istisqa. قال وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. Et la prière de la peur est une obligation. Alors une obligation, en réalité l'obligation c'est de faire la prière, même lorsqu'on est en état de peur et en état de guerre. Maintenant, la description de la prière de la peur qu'on a vu dans le chapitre correspondant, Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. Et ça permettait donc, et ça permet de pouvoir faire la prière en commun dans cet état, au lieu de faire la prière chacun de son côté pour garder et faire attention à l'adversaire. D'accord. Comme il avait parlé des lavages, il parle aussi ici du lavage lorsque tu rentres à Mecca pour faire le tawaf al-qudum, lorsque tu vas faire le hajj. Mais pas que pour le hajj, aussi même quelqu'un qui part pour le umrah. Donc il lui est recommandé, c'est mustahab. Ce n'est pas une sunna, mais c'est mustahab, recommandé de faire un lavage pour le tawaf qui va être fait dès que tu arrives à Mecca. Il passe maintenant à la prière, les prières qu'on rassemble, les prières rassemblées, le jama'. Donc al-jam'u laylat al-matari takhfifun, le fait de rassembler les prières la nuit où il y a la pluie, c'est-à-dire la prière de l'Maghrib et de l'Aïcha en commun, le fait de rassembler l'Aïcha à l'heure de l'Maghrib, c'est-à-dire d'avancer la prière de l'Aïcha à l'heure de l'Maghrib. Tarfifun, c'est un allègement de la part d'Allah Azza wa Jal dans la législation, et donc une autorisation. وقد فعله الخلفاء الراشدون, et certes donc les califes bien guidés l'ont fait. Alors pourquoi il nous dit ça? Il nous dit ça par rapport, parce qu'en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait, mais il nous dit ça parce que lorsqu'on dit que le prophète l'a fait, quelqu'un d'autre, comme l'Ahnaf, comme les Hanafites qui ne voient pas ce rassemblement-là de la pluie, il pourrait dire oui mais c'est un acte du prophète, mais il a été abrogé par un autre acte ou par une autre parole. Mais lorsqu'on dit que les califes bien guidés, les quatre l'ont fait, donc automatiquement ce n'est pas quelque chose qui a pu être abrogé, parce que l'abrogation nasr ne se fait que dans la période de législation, at-tashri'a. Et la période de législation, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète, il n'y a plus de législation, il n'y a plus rien qui change de halal à haram et de haram à halal. Donc c'est une preuve qui est forte, le fait que les quatre califes aient fait une chose. Et ça peut être comme un consensus, ça peut être compris comme un consensus, et les autres compagnons n'ont pas renié, ni n'ont pas blâmé la chose.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Accrochez-vous à ma sunna, نعم, et à la sunna des califes bien guidés, نعم, après moi. قال والجمع بعرفة والمزدلفة سنة والمزدلفة سنة واجبة. Donc sunna mu'akkada, sunna fortement recommandée que de rassembler la prière de Dhuhr et le Asr le jour de Arafat et la prière de Maghrib et l'Isha le jour de Muzdalifa, la nuit de Muzdalifa. Donc ça c'est connu, et c'est la parole des quatre écoles. Même les Hanafites, ils ne voient le rassemblement qu'à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallam l'a fait, donc il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est une sunna mu'akkada, d'accord. وجمع المسافر في جد السير رخصة. Et le fait que le voyageur il rassemble les prières lorsqu'il a besoin dans sa route, dans le trajet, simplement dans le trajet et la route. Et même il cite là aussi la condition qui est citée dans le Mudawwana, malgré que ce n'est pas le mashhour, c'est qu'il soit pressé. Ça veut dire dans son trajet, dans sa route, il est pressé par exemple. Donc il ne peut pas s'arrêter à l'heure de chaque prière parce qu'il doit absolument arriver avant telle heure, par exemple. Là, dans ce cas-là, il va rassembler. Donc ça, c'est la condition qui est dans le Mudawwana. Et le mashhour, on avait dit que c'est de manière générale, si un voyageur est dans le trajet, il a le droit de rassembler. Et dans tous les cas, c'est un allègement et une facilité qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. Aussi le fait que le malade qui a peur qui a peur de ne pas se réveiller pour la prière parce qu'il est malade, ou ne pas être en condition de faire la prière parce qu'il est malade, et de dormir et de ne pas se réveiller, ou de perdre de connaissance, dans ce genre de cas, il peut rassembler les prières et avancer la deuxième prière à l'heure de la première, donc ce qu'on appelle jam'u al-taqdim. وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به. Même chose, donc s'il a, à cause de sa maladie, il a besoin, par exemple quelqu'un qui est touché de diarrhée aiguë, ou ce genre de maladie où c'est difficile de refaire les ablutions et de faire la prière. Donc ce qu'on lui demande déjà en premier lieu, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle le jam'u souri, c'est-à-dire de rassembler les prières dans l'image. C'est-à-dire jam'u souri ghayrul haqiqi, c'est pas un vrai rassemblement, mais un rassemblement apparent, c'est-à-dire le fait de retarder la prière de Dhuhr jusqu'à la fin de son heure et d'avancer la prière de l'Asr au début de son heure, afin de les faire en même temps et de faire une seule ablution et de se lever une seule fois. Maintenant, s'il ne peut pas, et s'il n'est pas amené à faire ça, dans ce cas-là, c'est pas grave, il peut rassembler, faire ce qu'on appelle le jam' al-haqiqi, le véritable rassemblement, en rassemblant la deuxième prière à l'heure de la prière, ou l'inverse. قال والفطر في السفر رخصة. Maintenant, الفطر في السفر رخصة, donc il en profite pour parler, lorsqu'il parlait du voyage, pour parler du fait de ne pas jeûner lors du voyage. Donc c'est autorisé de ne pas jeûner lors du voyage, c'est une autorisation. Qui dit rukhsa dit que la azima c'est préférable, c'est-à-dire le fait de jeûner, même lorsqu'on est en voyage, le fait de jeûner est préférable parce que c'est l'asl, c'est la base. Les hurmati shahr, par rapport à la sacralité du mois du Ramadan, que de jeûner dans le mois du Ramadan. Al-fitru, le fait de ne pas jeûner pendant le voyage lors du mois du Ramadan, comme on avait expliqué, les conditions qui ont été données à chaque fois, c'est le fait qu'il faut absolument que le voyage ait commencé avant l'heure de le Fajr, avant l'aube, et avant l'heure de la prière de Sobh, c'est-à-dire qu'il soit sorti de sa ville avant que l'aurore soit entamée, ou alors il est en plein voyage, donc là c'est bon. Et aussi, il ne faut pas... donc il faut que le voyage ait commencé avant le Fajr, comme on a expliqué. Il faut que le voyage ait commencé avant le Fajr, et il faut que mais voilà, donc comme on a expliqué, il faut que le voyage ait commencé avant le Fajr pour qu'il puisse jeûner. Ou qu'il puisse ne pas jeûner. قال والإقصار فيه واجب. يعني تقصير الصلاة قصر الصلاة. قصر الصلاة, c'est-à-dire le fait de raccourcir la prière, c'est-à-dire les prières de Dhuhr, de l'Asr et de l'Isha, qui sont composées de 4 unités, de les raccourcir à 2 unités. Il dit que c'est wajib. En réalité, ce n'est pas une obligation. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est une sunna mu'akkada. La preuve, c'est qu'il n'a pas dit farida.
Donc c'est une sunna mu'akkada, sunna fortement recommandée. Si quelqu'un ne raccourcit pas la prière alors qu'il est en voyage, rappelons que le voyage doit être moins de 4 jours. Si c'est plus de 4 jours, si quelqu'un reste plus de 4 jours dans un endroit, il est considéré comme résident. Maintenant, s'il voyage, il est dans une durée, dans un trajet à fois pendant même plus de 4 jours, là dans ce cas-là, bien sûr, il est voyageur. Donc le fait de raccourcir la prière dans le voyage, c'est quelque chose d'important, c'est une sunna qu'il ne faut pas délaisser. Qala al-ulama, dans le madhab, dans l'école, ils disent si quelqu'un fait la prière de Dhuhr 4 unités par exemple au lieu de 2, alors qu'il est en voyage, il lui est recommandé, yustahabbu lahu al-i'adatu fil waqt, il lui est recommandé de refaire la prière tant qu'il est dans l'heure. Qal wa rak'at al-fajr min ar-raghaib. Naam, donc les deux unités de l'Fajr qu'on fait après l'adhan et avant la prière obligatoire de Subh. Min al-Raghaib, on l'appelle Raghibatul Fajr, c'est son nom, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est recommandé, surérogatoire, mais qui n'arrive pas au degré de la sunna, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été fait en public par le prophète. Le prophète le faisait à la maison. Avec la divergence, hein, parce que certains dans le madhab disent que c'est une sunna et d'autres ils disent que c'est une rariba. Donc la riba c'est un degré, si vous voulez, entre la sunna et la simple adoration recommandée, ce mustahab. Ribatul fajr, donc parce que la sharia, le législateur a incité les gens à la faire. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, salluha walau talabatkumul khayl. Il a dit faites-la même si vous êtes poursuivi par les chevaux, c'est-à-dire par l'ennemi. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une prière qui est très importante. Waqila min as-sunan. Donc c'est ce que j'ai dit, il y a une divergence. Certains ils disent ça fait partie des sunnah. Alors ribatul fajr, et par rapport à cette parole-là, tu l'as fait à la mosquée. C'est préférable de la faire à la mosquée, ces 2 unités, plutôt que de la faire à la maison. Naam, wa salatul duha, et en tout cas c'est le mashhour. Le mashhour dans le madhab, c'est préférable de le faire à la mosquée plutôt que de la faire à la maison. Mais ce qui est plus connu concernant le fajr, c'est que c'est une rariba et non pas une sunna. قال وصلاة الضحى نافلة. Donc لعل هذا الأمر concernant la prière de l'Fajr, comme je vous ai dit, parce qu'il y a une certaine contradiction dans ce que j'ai dit peut-être, on pourrait comprendre ça, mais quelquefois il faut savoir que dans le madhab, quelquefois il y a quelque chose de mashhour, un avis suivi qui est basé sur un avis faible. Mashhour mabniyun ala da'if. Donc par exemple ici, le fait que la prière de l'Fajr, de rak'a de l'Fajr, c'est préférable de la faire à la mosquée, c'est ça qui est mashhour, pourtant c'est basé sur un avis qui est faible, qui est le fait que la prière de ces 2 rak'at sont considérées comme une sunna. Et ça, on retrouve souvent ça. قال وصلاة الضحى نافلة. Donc la prière de duha, c'est une nafila. C'est une prière surérogatoire, ce n'est pas une sunna. D'accord? Alors bien sûr, elle a plus de faveur qu'une prière surérogatoire normale. Mais c'est pas une sunna, donc elle n'a pas besoin d'une intention particulière. Si quelqu'un fait 2 unités, ou 4, ou 6, ou 8 le matin, après le lever du soleil jusqu'au zénith, avant le zénith, c'est considéré comme salat ad-duha, même s'il n'a pas mis l'intention. Mais c'est une prière où il y a beaucoup de faveurs et de mérites qui ont été rapportés dans les hadiths. Alors, le minimum, c'est de faire 2 unités de prière, et le maximum, c'est 8. Donc, et on peut faire entre les deux. وكذلك قيام رمضان نافلا. Parmi les choses aussi, parmi les nawafil khayl, les œuvres surérogatoires et les prières recommandées, c'est le fait de prier les nuits du Ramadan. Donc ce qu'on appelle salat al-tarawih. Donc c'est plus recommandé que les prières de la nuit en dehors du Ramadan, mais ça reste dans le degré du recommandé, non pas de la sunna. وفيه فضل كبير. نعم, et bien sûr il y a une grande récompense. ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, comme est venu dans le hadith. والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها. Bien sûr, le fait de prier la nuit en dehors du Ramadan, comme pendant le Ramadan, ça fait partie des mustahabbat et des œuvres surérogatoires et très méritoires auprès d'Allah. قال والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها. وكذلك مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة. Donc le fait de prier sur les morts musulmans, c'est une obligation. Alors en réalité,
il y a une divergence sur cette question. On l'avait cité dans le chapitre des rites funéraires. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que le jugement de la prière sur les morts, c'est une obligation ou une sunna? Et le même jugement concernant la prière sur le mort, la prière mortuaire, est sur le lavage mortuaire. Donc là, le lavage et la prière ont le même jugement, ils se suivent. Donc, ou alors on dit que les deux sont une obligation, ou alors on dit que les deux sont une sunna. Donc c'est pour ça que il y a une certaine contradiction dans les paroles de l'auteur, parce qu'il dit que la prière est une obligation. Yahmiluha man qama biha. Yahmiluha man qama biha, ça veut dire que c'est une fard ou une sunna qui fait iya. Ça veut dire que c'est pas une obligation ou une sunna pour toute personne, mais simplement pour ceux qui vont le faire. Donc pour ceux qui s'en chargent, les autres n'ont pas à le faire par la suite. وَكَذَلِكَ مُوَارَاتُهُمْ بِالدَّفْنِ. Alors le fait de les enterrer, d'enterrer un mort musulman, ça c'est une obligation, il n'y a pas de divergence là-dessus. Et même chose pour le linceul, et que le mort, la dépouille du croyant ne soit pas vue, que les parties intimes ne soient pas vues, donc son corps soit caché, ça aussi c'est une obligation. Comme le fait de couvrir les parties intimes pour le vivant. Wa rosluhum sunnatun wajiba, c'est là où le problème, il dit que le fait de les laver, le lavage mortuaire est une sunna fortement recommandée. En réalité, comme on a dit, ou alors on dit que la prière et le lavage sont une sunna, ou alors on dit que c'est une obligation. وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه. L'étude de la science religieuse, de sorte que ce soit une spécialité pour la personne, que la personne passe son temps à étudier, et étudie toutes les sciences religieuses, comme la science des héritages, la science des transactions dans le détail, etc. Ça, c'est une fard qu'on appelle un fardu kifaya. Faridatun ammatun yahmiluha man qama biha. C'est-à-dire c'est une obligation pour toute la communauté, mais si une partie de la communauté s'en charge et une partie qui suffit, yani man qama idha qama biha man yakfi, saqata anil baqi, les autres membres de la communauté n'ont pas de péché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-fardul kifaya. Et le fardul kifaya, par contre, si personne ne s'en charge, toute la communauté, l'umma jami'uha ta'atham, toute la communauté prend le péché. Donc l'important, c'est que ce qu'on veut, c'est pas l'individu qui l'a fait, ce qu'on veut, c'est que la chose soit faite. C'est ça l'obligation. Man qama bihanam. Illa ma yalzamu rajula fi khassati nafsihi. Par contre, la science obligatoire pour chaque musulman, c'est la science, la ilm alladhi yahtaju ilayhi al-muslim fi khassati nafsihi fi al-wajibat. Wajibat diniya, ça veut dire pour les obligations religieuses, il va avoir besoin de telle science, une science, de savoir comment faire sa prière, comment jeûner, comment faire son pèlerinage. Si les commerçants, ou même de manière générale, il va être amené à acheter et à vendre, donc il faut qu'il connaisse ne serait-ce que les bases des chapitres du commerce. Donc ça, c'est une obligation religieuse. وعليه يحمل حديث طلب العلم واجب على كل مسلم. Et on explique comme ça le hadith où le prophète il a dit l'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. قال وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو إلا أن يغشى العدو محله نعم محلة قوم فيجب فرض عليهم قتالهم إذا كانوا مثل عددهم. نعم, donc par rapport à le djihad, donc c'est une obligation pour la communauté qu'une partie de la communauté s'en charge. Illa an yaghsha al-aduwwu mahallata. Donc ça c'est la traduction même du texte que je viens de faire. Illa an yaghsha al-aduwwu mahallata qawmin. Donc sauf si l'ennemi attaque un territoire musulman, fayajibu fardan alayhim qitaluhum. Là dans ce cas-là, ça fait partie des cas où ça devient un fardu ayn. Fardu ayn, c'est l'inverse de le fardul kifaya. Et fardul ayn, ça devient une obligation pour chaque musulman. Rajulan kana aw imra'atan, que ce soit un homme ou une femme dans cet endroit-là, que de se défendre. Donc c'est la légitime défense. Si des gens attaquent un pays musulman, ils se doivent de se défendre tous. Iktafu bidalik, ça veut dire s'ils se suffisent et s'ils sont la force pour se défendre. S'ils n'ont pas la force de se défendre, dans ce cas-là, ça devient une obligation à ceux donc aux pays musulmans et aux musulmans qui sont autour d'eux et qui sont voisins de ce pays-là, de les défendre. Donc c'est une obligation tant que l'ennemi, ça peut les conditions, tant que l'ennemi tant que l'ennemi n'est pas au degré
Naam. Donc tant que l'ennemi, afwan. Naam, tant que l'ennemi n'est pas plus que le double dans le nombre. Donc si l'ennemi est plus que le double dans le nombre, euh, là dans ce cas-là, ils ne sont pas dans l'obligation de se défendre, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de fuir. Donc al-firar, c'est par rapport à hukm al-firar, le fait de fuir dans une bataille ou lorsqu'on est attaqué par l'ennemi, c'est lorsqu'il y a plus que le double. D'accord. Donc si quelqu'un est attaqué par plus que deux personnes, un musulman est attaqué par plus que deux, là dans ce cas-là, il n'a pas le droit de fuir par rapport au verset dans Surat al-Anfal, Surat du butin. Sauf, qala al-ulama, ils disent, sauf si l'armée musulmane est constituée de 12 000 hommes. Là, comme dans la bataille de Hunayn, là dans ce cas-là, c'est considéré comme un grand nombre qui n'a pas le droit de fuir, même si l'ennemi est très très nombreux. Wallahu a'lam. قال والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به. Aussi parmi les furud al-kifaya, parmi les obligations à une partie de la communauté, enfin, c'est une obligation pour toute la communauté, mais si une partie de la communauté s'en charge, une partie de la communauté s'en charge qui suffit dans le nombre ou aussi dans les capacités pour faire cet acte-là, dans ce cas-là, le péché tombe pour toute la communauté. Donc c'est pour talab al-ayn, pour djihad et aussi pour al-ribat. Al-ribat, c'est le fait de protéger في ثغور المسلمين. ثغور المسلمين الثغر هو يعني المكان المجاور لبلاد الكفار. Ça veut dire c'est l'endroit qui va être proche des ennemis des pays non musulmans. Alors c'est dans le cas de la guerre, bien sûr. C'est lorsqu'il y a une guerre avec un pays, avec un autre pays. Et donc c'est un endroit, c'est-à-dire l'endroit des frontières, par exemple, ou l'endroit des territoires, du littoral, donc avec la mer. C'est-à-dire des endroits où il y a mahallat raouf, où il y a une peur que l'ennemi ne puisse rentrer dans les limites du territoire musulman. Donc là, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une protection permanente, il faut qu'il y ait une garde permanente. Et c'est ça ce qu'on appelle le ribat. Et le ribat, il y a une grande faveur et un grand mérite dans les hadiths là-dessus. Donc le fait de les protéger, le fait de les garder, c'est une obligation, bien sûr, pour la communauté. Il faut que un nombre suffisant s'en charge. قال وصوم شهر رمضان فريضة. Maintenant il passe au jeûne. Après avoir parlé de la purification de la prière, de certaines obligations qui incombent à la communauté, fardul kifaya, il nous parle donc du jeûne. وصوم شهر رمضان فريضة. Donc le fait de jeûner le mois du Ramadan est une obligation, un pilier d'islam comme on sait. wal-i'tikaf ou nafilatun, avec ses conditions bien sûr. L'i'tikaf, le fait de la retraite pieuse, ça c'est quelque chose de surérogatoire, mais bien sûr il faut respecter les comportements de l'i'tikaf, sinon ça peut devenir si on les respecte pas, haram. وَالتَّنَفُّلُ بِالصَّوْمِ مُرَغَّبٌ فِيهِ. Le fait de jeûner des jours en plus, comme le lundi, le jeudi ou 3 jours par mois, ça c'est quelque chose de recommandé. وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَا. Comme le jour de Ashura à jeûner, comme c'est venu dans le hadith يُكَفِّرُ السَّنَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ. Ça pardonne les péchés, les petits péchés antérieurs, de l'année antérieure, afwan. وَكَذَلِكَ صَوْمُ رَجَب, aussi que le mois de Rajab, qui est recommandé de jeûner, pour لأنه شهر حرام, parce que c'est un mois sacré. وشعبان, le mois de Sha'ban aussi, فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا, comme il est venu dans le hadith Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tout le mois de Sha'ban, sauf quelques jours. Donc il jeûnait souvent le mois de Sha'ban. ويوم عرفة والتروية, aussi c'est recommandé de jeûner le jour de Arafat, لغير الحاج, bien sûr pour quelqu'un qui n'est pas pèlerin, parce que le pèlerin il doit se concentrer pour les doigts et les invocations. Yaoum Arafat wa Tarwiya, donc le jour de Arafat, ainsi que le jour qui est avant. Donc le jour de Arafat, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est le dernier mois de l'année. Wa Yaoum Tarwiya, le Yaoum Tarwiya, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah, le jour qui est avant le jour de Arafat, qui est le premier jour du pèlerinage. Donc ces 2 jours, c'est recommandé de les jeûner. Et concernant le jour de Arafat, dans le hadith, Yukafiru Sanat al-Mardiya wa al-Atiyah, c'est-à-dire qu'il pardonne les péchés, les petits péchés de l'année antérieure et l'année postérieure. Wa sawmu yawmi Arafah,
Donc Yawm Ashura, c'était donc, on n'a pas dit, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Wa sawmu yawmi Arafa, donc li ghayri al-hajj afdalu minhu lil-hajj. Donc c'est préférable pour quelqu'un de jeûner le jour de Arafa pour celui qui ne fait pas le pèlerinage plutôt que celui qui fait le pèlerinage, comme on a expliqué. Wa zakatul ayni wal harthi wal mashiyati faridatun. Donc le fait de faire zakat, l'impôt, pas l'impôt, l'aumône légale et obligatoire concernant ces trois biens qui sont biens matériels, qui sont donc l'or et l'argent, ainsi que al-harth, donc les cultivations, les récoltes, ou al-mashia, les bestiaux, c'est une obligation et c'est un pilier de l'islam. Wa zakatul fitri sunnatun faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et zakatul fitr, c'est une sunna. Alors, en réalité, c'est pas une sunna qu'il veut dire, c'est pour ça qu'il a dit sunnatun faradaha. Donc c'est un fard. C'est une obligation, mais il a dit sunna parce que c'est venu dans la sunna et dans la tradition prophétique. Donc c'est dans la tradition prophétique qu'est venue l'obligation de zakatul fitr ala lisani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qal wa hajjul bayti faridah. Donc le pèlerinage de la maison sacrée est une obligation. C'est même un pilier, comme on sait, une fois dans sa vie. Wal umratu sunnatun wajiba. L'umra, c'est une sunna muakkada, comme on a dit, une fois dans sa vie, contrairement au hajj. Wa talbiyatu sunnatun wajiba. Donc il nous dit que la talbiya, le fait de dire la phrase de sagralisation, labbaik Allahumma labbaik, ila akhirih, ça c'est une sunna muakkada. Alors en réalité, nous on a vu que le mashhour, la vie le plus suivie, c'est que c'est quelque chose de wajib. Donc vous savez que dans le... Après, bon, ça peut être une divergence dans le vocabulaire utilisé. Ibn Abi Zayd, c'est un savant qui est relativement ancien, contrairement aux savants plus récents qui ont employé les vocabulaires, donc Khalil et après Khalil. Wa ala kulli hal, dans le Hajj, il y a ce qu'on appelle les arkan, il y a ce qu'on appelle les piliers, et ensuite, donc les piliers, il faut absolument les faire, sinon le Hajj n'est pas fini, ou alors il s'annule, ou alors on le rate, donc ou alors on le rate, ou alors on ne l'a pas fini. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle al-wajibat, les obligations. Donc il y a les piliers et les obligations. Et les obligations, c'est pas comme la prière. Et les obligations, al-wajibat, tujbaru bid-dam, ça veut dire qu'elles sont réparables par le sacrifice d'une bête. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les ba'd al-wajibat, il y a ce qu'on appelle les sunnas. D'accord, les sunnas, c'est les choses recommandées. Donc à talbiya, en réalité, c'est une obligation de la faire ne serait-ce qu'une fois. Voilà, ou marra, de faire ne serait-ce qu'une fois. Avec la niyya, avec l'intention. C'est pour ça qu'il a dit après, wa niyyatu bil hajji farida. Donc l'intention de rentrer dans le pèlerinage ou de rentrer dans la umrah, ça c'est une obligation. Et c'est ce qu'on appelle al-ihram. C'est ce qu'on appelle al-ihram, c'est-à-dire le fait de rentrer dans le nusuk, dans le rite. Et le fait de prononcer la phrase labbaik Allahumma labbaik, c'est une obligation. Donc c'est une obligation de la faire. Alors c'est pas obligatoirement elle qui est obligatoire, mais il faut donc il faut mettre l'intention, ou alors en prononçant la talbiya une fois, ou alors en se dirigeant vers le chemin de la Mecque. C'est considéré comme un fi'al. Donc il faut alors ou un qawl comme talbiya, une parole, ou alors un acte, qui est le fait de se diriger vers le chemin de la Mecque. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a dit que c'est une sunna mu'akkada, parce que dans certains cas, on n'est pas obligé de le dire. Mais bon, à la base, on dit que c'est un wajib. قال والطواف للإفاضة فريضة. طواف الإفاضة, c'est le tawaf que le pèlerin va faire en revenant de Arafat. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Ifada. Et كما قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Et c'est une obligation, c'est un pilier du Hajj. Celui qui ne le fait pas, son Hajj n'est pas fini, même s'il reste des années. Et il retourne dans son pays, s'il n'a pas fini le tawaf de l'Hajj, ou il ne l'a pas fait, tawaf l'Ifada du jour de l'Aïd, c'est le tawaf du jour de l'Aïd après Arafat, son Hajj n'est pas fini. والسعي بين الصفا والمروة فريضة, même chose. Donc on appelle sa'yu al-ifada, c'est le sa'i qu'on fait le jour de l'Aïd après tawaf al-ifada, pour celui donc ça c'est pour celui qui fait le tamattu'. Par contre, pour celui qui fait l'ifrad ou qui fait le qiran, il fera ce sa'i qui est un pilier du Hajj. Il faudra qu'il le fasse le jour d'arrivée, juste à la suite de Tawaf al-Qudum, à la suite du Tawaf d'arrivée. D'accord, donc c'est une obligation. Wa tawaf al-muttasilu bihi wajib. Donc Tawaf al-muttasilu bihi, le tawaf qui est attaché au sa'i
Donc Sa'i l'Ifada, c'est Tawaf al-Qudum, c'est le Tawaf d'arrivée, donc lui c'est une obligation, non pas un pilier. Donc si on ne le fait pas, on devra faire un sacrifice, mais le Hajj est bon. Wa Tawaf al-Ifadati akadu minhu, donc Tawaf al-Ifada il est plus important que Tawaf al-Qudum, comme on a expliqué. Wa Tawaf lil-Wada'i sunnah, et le Tawaf d'adieu par contre c'est une sunnah. Alors en réalité dans le madhab, le mashhour, l'avis le plus suivi c'est que c'est mustahab, c'est préférable et recommandé, et ça n'arrive pas au degré de la sunna. Wal mabitu bi Mina laylata yawmi Arafata sunnah, le fait de dormir et de passer la nuit, alors dormir pas obligatoirement, mais de passer la nuit à Mina, euh, la nuit qui précède le jour de Arafat, c'est une sunna. Donc c'est une sunna qui a été rapportée du prophète ﷺ, c'est qu'il dormait à Mina, qu'il passait le 8e jour à Mina, ensuite qu'il dormait la soirée, la nuit, avant d'aller à Arafat. Donc c'est pas une obligation. Wal jam'u bi Arafata wajibun. Ça on en a déjà parlé, le fait de rassembler les prières à Arafat, c'est alors là il dit c'est obligatoire, il a dit auparavant que c'était une sunna, donc en réalité c'est une sunna fortement recommandée.